Et bonjour la France. Ben, écoutez, j'espère que ça va bien. On me demande on me pose des questions sur quoi. Allez quoi. Danny Bill quoi. Danny Bill. Et je vous invite aussi, avant que je réponde à la question qu'on me pose, là, on me pose pas mal de questions, ça c'est une question qui revient régulièrement. S'il vous plaît, je vous invite à faire des donations pour Danny Bill, pour sa fondation, pour aider les jeunes en fait de là où est-ce qu'il va monter sa section en boxe thaï, d'aider tous les jeunes qui sont derrière lui parce qu'il en a vraiment besoin. Rappelez-vous que Danny c'est une légende du Muay Thai, il a fait énormément pour le Muay Thai, donc maintenant c'est à nous de faire pour lui. Donc je vais mettre un lien GoFundMe en dessous de la vidéo, je vous invite à faire une donation pour lui. S'il vous plaît, supportez-le parce que vraiment c'est quelqu'un qui le mérite. Si vous ne connaissez pas Danny Bill, c'est que vous avez un problème au niveau du Muay Thai. Alors la question qu'on pose c'est Jean, j'ai 50 ans. Est-ce que la boxe anglaise c'est toujours bon pour moi ou pas? Et bien sûr que c'est bon. Ce qui est important c'est pas l'âge, c'est à quel âge il a ton corps entre guillemets. C'est-à-dire que tu as des gens, tu vois par exemple des boxeurs thaï, tu en as déjà à 30 ans, ils sont complètement cassés, pourtant ils sont jeunes, donc c'est pas l'âge que tu as, c'est à quel âge a ton corps. Ça c'est une chose importante. Après, concernant l'anglaise, ben oui, peu importe l'âge que vous avez dit, moi je dis allez-y parce que si vous trouvez un bon coach, il va vous apprendre l'anglaise, vous pouvez travailler ça, vous pouvez travailler au pas de dos, vous pouvez faire des sparring, vous pouvez travailler à deux. Il y a pas mal de choses. Ce qui est important à vous rappeler, c'est que quand vous développez vos réflexes en anglaise, comme la distance est vachement prête, après pour tout ce qui est combat de rue, ça va être plus facile de voir les coups arriver. Pourquoi? Parce que vous avez un coup d'œil. C'est-à-dire que plus vous êtes loin, vous avez un temps de réflexion qui est plus long. Si le gars était très bien qui rentre, tu as le temps de réfléchir à ce que je vais faire. Alors qu'en anglais, tu es tellement prêt que quand tu es là, que tu dois rentrer, il va falloir que tu réagisses rapidement. Donc l'anglais, ils vont vous aider à développer ces réflexes à des distances qui sont très très courtes. Je le dis, je le redis constamment. L'anglaise, pour moi, c'est le sport numéro 1. Pour tous ceux qui ont un combat de rue, c'est hyper efficace. Le Muay Thai, c'est pareil. Le MMA, c'est pareil. C'est des distances différentes. Mais en anglaise, quand même, vous êtes beaucoup plus près. D'accord? Bon, regardez bien les combats que vous voyez en Thaï. Regardez à quel point ils sont prêts, en fait. Ils sont vachement prêts. Regardez ça, c'est très très près. Ils se touchent les gants, ils sont très très près. Donc c'est là qu'on a des réflexes. Donc quand tu as des pros comme ça, qui sont capables à une distance très courte de bloquer, de contrer, etc., ben, ça prouve que ça marche. Mais ils font que ça. Et même faisant que ça, ils en prennent dans la gueule. C'est pour ça que quand on a qui font des petits gourous, des gourous, pardon, il y en a très peu de self-défense qui te font comprendre que tu peux faire ça. Même des pros qu'on voit là, ils en prennent quand même. Regardez, ils viennent d'en prendre une là. Et eux, ils font ça toute la journée. Vous allez croire que des gars qui font ces défenses 2 ou 3 fois par semaine sans transpirer, sans se salir le t-shirt, ils vont pouvoir bloquer, faire ce qu'ils font eux. Mais si ça marchait 2 fois par semaine, eh bien, Danny le ferait. C'est simple. Donc, encore une fois, l'anglaise, je le recommande. L'âge, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est quel âge a votre corps. Voilà. Si vous êtes complètement cassé, vous ne pouvez pas bouger, c'est sûr, ça peut être évident. Mais même, comme vous pouvez faire un effort, vous pouvez quand même y arriver, quoi. Ça va dépendre de votre objectif. Mais encore une fois, je vous dis, pour le combat de rue, si vous avez l'anglaise, etc., ça va vous aider non seulement à mettre des coups de poing, mais aussi à pouvoir anticiper, à pouvoir bloquer, faire des esquives, etc. Même si ça va très très vite, mais vous allez avoir des réflexes qui vont être beaucoup plus accélérés, beaucoup plus sérieux que si vous faites de la self-défense classique. Voilà. À bon entendeur, salut. Rappelez-vous de donner pour Danny, s'il vous plaît.